Mon père depuis que j'ai 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Coucou famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Bienvenue sur le déballage de ligne. Sur cette page, ce sont les rubriques qu'on fait. Et si c'était toi, dilemme, ce sont des histoires qu'on raconte, des histoires qu'on prend de part et d'autre et qu'on raconte, des histoires réelles. Donc aujourd'hui, mes lignes lovers, prenez votre tasse, on va pas durer, mais je vais vous raconter l'histoire. Il faut que j'apprête ma gorge. L'histoire-ci. Donc aujourd'hui, mes lignes lovers, prenez votre tasse, on va pas durer, mais je vais vous raconter l'histoire. Il faut que j'apprête ma gorge. L'histoire-ci est tellement trépidante. C'est une histoire qui fait froid dans le dos. C'est une histoire qui est au-delà du péché. C'est une histoire qui est inimaginable, qui n'est pas acceptable et qui n'est pas acceptée par notre Dieu. L'histoire, cette fois-ci, nous l'avons prise sur TikTok. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on mente. L'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille. C'est l'histoire d'une jeune fille au jour d'aujourd'hui qui est prise au piège. Je vous dis, asseyez-vous parce que l'histoire-ci, vous-même, ça va vous donner du tournure. Vous allez tomber à la renverse. Et je ne plaisante pas, hein. Je suis sérieuse. Quand je dis que vous allez tomber à la renverse, c'est que vous allez tomber à la renverse. Je vous relate les faits. Et en commentaire, vous allez donner vos avis. Pas de jugement, mais vous allez dire ce que vous pensez. Et si c'était vous, qu'est-ce que vous alliez faire? Si vous étiez confronté à un tel dilemme qui est au-delà du péché. Qu'est-ce qui est au-delà du péché, mes lignes lovers? Mes amours, tous ceux qui vont voir cette histoire, donnez votre avis. Parce que cette jeune fille, elle a raconté l'histoire, excusez-moi, dans le but qu'on lui donne des conseils. Excusez-moi. Prenez vos tabourets, asseyez-vous bien, s'il vous plaît. Parce que l'histoire, elle est un peu similaire à l'histoire d'une grande prédicatrice américaine. Je vous raconte sans vous faire languir. Mais moi-même, j'étais choquée. Je ne veux pas qu'on soit dans le jugement. Est-ce que vous comprenez? C'est l'histoire d'une jeune fille qui dit que depuis... Avec mon père depuis que j'ai 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Je vis toujours dans la maison familiale, mais j'entretiens une relation avec mon père parce que je l'aime tellement. Je n'ai pas pu aimer quelqu'un d'autre que lui. Je l'aime tellement. Ce que je ressens pour lui est très fort. Quand je dis fort, c'est très fort. Je ne peux pas passer une journée sans lui voir. Je ne peux pas passer une journée sans discuter avec lui ou encore ni coucher avec lui. Ma maman n'est au courant de rien. Aujourd'hui, je suis allée à l'hôpital parce que je ne me sentais pas bien. Il fallait que je fasse un bilan général. Et par là, on a constaté que j'étais atteinte du VIH. Ça fait un moment que je me suis renfermée dans la chambre. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas. Même à mon père, je ne sais pas comment lui annoncer que j'ai le sida. Sans oublier que je ne couche qu'avec lui. C'est lui qui m'a déviergée et à part lui, je n'ai personne d'autre. S'il vous plaît, comment faire? Je vous dis que cette histoire est similaire à celle d'une grande prédicatrice. Mais elle, dans son cas, son papa couchait avec elle, mais sa maman le savait, mais elle ne disait rien. C'est la prédicatrice Joyce Meyer. Elle a raconté l'histoire dans le but qu'on lui donne des conseils. Dites en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous étiez à la place de cette fille de 25 ans, qu'auriez-vous fait? J'attends vos commentaires, j'attends ce que vous lui suggérez comme conseil. C'est vrai, c'est pas le moment de la juger. Elle a besoin qu'on lui donne des conseils. Elle